Bonjour à tous, ça y est, je vous retrouve après un mois d'absence. Je suis trop contente de revenir par ici. Je suis également trop rouillée et autant vous dire que ça risque d'être compliqué pour ce retour. Enfin, parler comme ça toute seule devant un appareil, je suis un petit peu perturbée. Mais bon, ça va bien se passer. Si vous arrivez ici pour la première fois, je vais quand même me présenter. Ou alors si après ce mois d'absence vous vous dites, c'est qui elle déjà? Je m'appelle Sarah, j'habite dans les Hauts-de-France, pas très loin de Lille. Que dire d'autre? Je suis mariée, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Je tricote depuis un petit peu plus d'un an. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais de la couture depuis quelques années. Je fais un tout petit peu de broderie, un petit peu de macramé, un petit peu de crochet, enfin un peu de tout. Bref, j'adore les loisirs créatifs en tout genre et je vous retrouve régulièrement pour vous présenter mes ouvrages, mes encours, mes entrées en stage, tout ça, tout ça. Aujourd'hui au programme. Alors dans ma tête, je m'étais dit, après un mois d'absence, je vais revenir pour un podcast qui va durer 3 heures. J'aurai des centaines de choses à leur montrer. Et en fait, que nenni, pendant ces vacances, j'ai profité du matin au soir de ma petite famille. On est parti, on a profité à fond. Mais à fond. On n'était pas loin, on était dans les Vosges, donc à quelques heures. Valentine, si tu passes par là, ta région est juste incroyable. Et ne sois pas étonné si un jour tu nous retrouves au pied de ta porte, parce que clairement, qu'est-ce que je t'envie! Mais le décor est incroyable, enfin j'adore. J'avais déjà été il y a quelques années, et quel bonheur de retrouver les Vosges. Enfin bref. Vous l'aurez compris, j'ai passé de très bonnes vacances. Je me suis ressourcée et au final, j'ai pas tricoté tant que ça et ça m'a fait du bien de prendre du temps, prendre le temps de ne rien faire, de lire, de me poser, ouais, d'attendre que le temps passe. Et ben franchement, des fois, ça fait du bien de mettre son cerveau sur pause et en fait, quand tu le rallumes, pouf, il y a plein d'idées qui fusent et ouais, et ça fait vraiment du bien. Et là, c'est avec plaisir que j'ai retrouvé mes aiguilles. J'ai retrouvé le chemin de mes aiguilles. J'ai déjà retrouvé le chemin du travail. J'ai repris il y a 2 jours déjà. C'est passé trop vite. Dur la reprise. Dur. Déjà, reprendre le boulot, hein, je suis comme tout le monde, même si j'aime mon travail, il faut repartir. Mais alors, le rythme de nuit. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Dormir le matin, rester réveillé la nuit, parce que c'est quand même mieux quand tu bosses. Oh, dur. Enfin bref, je suis pas venue pour me plaindre, je suis venue pour vous montrer mes ouvrages de terminés. Donc j'en ai 4, 3 au crochet. Non, je vous dis n'importe quoi. 3 au tricot, un au crochet que j'ai fait en cale avec ma petite Brenda. Et puis j'ai un en cours qui, autant vous dire, j'ai l'impression que ça sera toute sa vie, ça sera un en cours et il ne finira jamais. J'ai une entrée en stage et j'ai une surprise, une petite annonce à vous faire. Il faudra attendre la fin de la vidéo et ou alors vous pouvez faire avance rapide, mais bon, restez un petit peu quand même. Allez, on commence. J'ai déjà assez trop parlé et je vous montre mon premier ouvrage de terminé, mes chaussettes cocottes que j'ai eu la chance de faire en cale. Je reparle très vite. Je ralentis. Donc j'avais pour projet dans mes objectifs de janvier d'organiser un cal et du coup voilà c'est Noémie qui m'avait proposé de le faire ensemble et pourquoi pas de le faire en cal. J'ai dit allez bingo c'est ça, c'est ces magnifiques chaussettes parce que j'avais carrément craqué sur ce design, sur ces petites poules avec des bottes de pluie, j'adore vraiment. C'est de Renard endormi, j'adore ce qu'elle fait. Là, en ce moment, elle ressort, mais des merveilles. Mais des merveilles, ça n'arrête plus. Et en plus, là, elle fait un appel au test. Si vous l'avez pas encore vu et s'il reste de la place, je sais pas. J'ai pas postulé parce que j'en ai trop en ce moment à faire. Mais il est très beau. Donc un pull avec des renards, des feuilles, des citrouilles dans les coloris. Elle l'a fait vraiment en mode automne. Il est sublime. Et alors, je croise les doigts pour que ça se fasse. Elle va, si tout se passe bien, faire le même version enfant. Du coup, ça sera possible de faire un matchy-matchy. Et j'aimerais trop, parce que ça serait la première fois qu'avec mon fils, on a un matchy-matchy. Donc ouais, ça me plairait vraiment pour une fois, pour une tenue, pourquoi pas. Un petit plaisir. Alors, je le ferai pas avec toute sa garde-robe. Mais voilà, j'ai un garçon et c'est vrai qu'ils font pas mal de choses, les t-shirts, les robes et tout comme maman, mais moins pour les garçons. Donc voilà, j'attends ça avec impatience.
Avant, on va faire avec les cocottes, je ne sais plus comment, mais on en est venu à partir sur un autre cal, donc pas tout le monde, mais on va faire le pull, comment il s'appelle? Little Fox de Alice Gerfaux, et là il va commencer mi-septembre. Faut que je demande un peu aux filles la date exacte parce que j'ai vraiment coupé, et du coup déjà en planning je suis pas je suis pas bonne en organisation, donc là encore moins. Bon, on en revient à ces petites chaussettes. Je vous les montre de plus près. Pour ce faire, j'ai utilisé des très jolies laines. Gênes, j'allais dire. Non, rien à voir, Sarah. De la laine. Donc, on commence avec ce bleu marine que j'ai utilisé pour la pointe, le talon, les côtes, mais également les gouttes de pluie. Donc, c'est un écheveau de Tricot et Stitch qui, comme vous pouvez le voir, a mal vécu le voyage. Je vous le montre et j'essaye d'arrêter de parler. Faut que je reprenne l'habitude. On a de la chance aujourd'hui avec la lumière, on voit bien les couleurs. Donc un magnifique, au début on pourrait penser bleu marine, et en vrai il a des nuances, hein, c'est du Tricot et Stitch. Et vous avez du noir, vous avez du violet, mais c'est très subtil. Et en plus j'avais pris avec de la Stellina. C'est le coloris New Moon. Donc j'aime beaucoup. Celui-là, je le réutiliserai dans d'autres chaussettes. Le bleu marine, ça va avec tout et c'est l'une de mes couleurs préférées. Et pour ce faire, pour cette chaussette, j'ai utilisé ce magnifique écheveau de Innes Green. Et lui, j'adore. En vrai, c'était un achat impulsif. Elle avait sorti, alors je sais plus si c'est juin, juillet, enfin bref. Elle avait sorti 2 coloris, celui-là et un dans les tons roses. Je savais pas choisir, j'ai pris les deux. Et quand je l'ai vu, je me suis dit mince, comment je vais le tricoter? Et je ne regrette pas. J'ai fait 2 paires de chaussettes avec, il me reste encore ça. C'est le coloris Blue Lagoon. Et je suis carrément fan. Cette couleur est magnifique. Et franchement, elle s'associe avec plein de couleurs différentes. Ça peut devenir ton contrastant avec plein de choses, ou ta laine principale et rajouter des contrastants. J'ai vraiment l'impression que bah, tout lui va, quoi. Regardez. Tout est beau avec cette couleur. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs, j'ai pas été voir là le dernier coloris qu'elle propose. Non, je vais pas aller voir. Je vais pas aller voir, Sarah, tu ne vas pas voir. Je m'engage officiellement. Donc, je dis pas que je m'engage à ne pas le faire, mais à essayer de ne pas le faire. Je veux essayer de ne pas acheter avant le knit it. Parce qu'en vrai, j'ai une quantité, vous verrez, j'ai plein de choses à vous montrer, je vais le faire en plusieurs fois. J'ai une quantité de laine astronomique à tricoter. Donc en vrai, je pourrais attendre 3 knit it avant d'être en manque de laine. Donc là, stop, je vais essayer. Donc il faut que j'évite d'aller trop parce qu'elle fait vraiment de très belles choses. Je crois que c'est Madeleine de la chaîne d'Eline Tricot qui disait qu'elle aimerait tester. Madeleine, fonce, franchement elle fait des choses incroyables, sa laine est hyper douce. Et pareil là on a l'impression que c'est un turquoise, voilà, en solide, et en fait il y a des nuances et dedans il y a des parties bien plus pâles, et du coup ça en fait un coloris, je trouve, mais hyper lumineux. Enfin, vous voyez, c'est quand même nuancé, mais c'est subtil. Donc, très joli. Les petites poules, donc je les ai fait en petites poules rousses parce que j'avais peur que le blanc ne se voit pas. Et en final, je vous montrerai sur l'autre chaussette, mais c'était jouable. C'est les cocottes qui avaient utilisé ce coloris pour faire des poules rousses, et je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc, c'est de la Jawol. Mais encore une fois, pourtant c'est pas trop mal, hein. Vous verrez, il me reste pas mal d'étiquettes, mais celle-là, il en fallait une. Je l'ai perdue. Mais c'est un coloris un peu noisette. Je le trouve très joli ce coloris. Avec, pour faire les petites bottes de pluie, j'ai utilisé ce jaune bien peps. Il y en a qui ont fait des petites bottes girly dans les tons rose fluo et tout, trop beau. Donc pareil, hein, toujours de la Jawol, la Superwash, et c'est coloris 83 02 15. Bien pep celui-là.
Je me demande si les chaussettes de mon fils, il n'avait pas pris ces deux coloris d'ailleurs. Ensuite, il y a quoi? Il y a du rouge pour faire les petits, je sais pas comment ça s'appelle, hein, la partie du glouglou et de la crête. Oui, je suis une grande experte en poule, vous remarquez. Donc c'est la couleur 83 00 60. Un très joli rouge. Et par contre, vu que j'avais pris poule rousse, bah avec le rouge, là en caméra, ça ressort super bien. Mais quand tu regardes la chaussette, tu vois qu'il se passe un truc, mais les nuances, c'est quand même assez subtil. Bon, après, ça va, hein, c'est vraiment histoire de chipoter. Alors, que dire sur ces chaussettes? Attention, 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 attention. Ce produit est hautement addictif. Mais vraiment. J'avais fait une chaussette. Je m'étais dit, la deuxième, avant de partir, tu fais la partie jacquard. Donc les poules, hein. Ça c'est du jacquard, mais c'est tout simple. Hein. Vous la gardez dans la tête tout de suite. Hein. La grille. Et en fait, bah, je fais mes petites poules, je fais le talon et je n'ai jamais réussi à lâcher cette chaussette. En vrai, je suis en partie en vacances, j'avais fait le duplicate stitch, les fils étaient coupés, rentraient, tout était bloqué, enfin bref, je pense que c'est l'une des paires de chaussettes que j'ai fait le plus vite. Et je les adore. J'ai hâte, enfin j'ai hâte. Oui, j'ai hâte de les porter, mais en même temps, j'ai pas hâte que le temps change. Hein. Il était long à s'installer l'été, alors s'il pouvait perdurer encore un petit peu. Mais je suis hyper contente. En plus, des chaussettes en jacquard, j'en fais plein. Mais à chaque fois, c'est mon petit pirate qui me dit « Ah, c'est pour moi, non, non, non. » Donc voilà. Sinon, je vous ai pas dit, j'ai fait la taille 1. Et ça va parfaitement. C'est bien extensible, c'est pas trop large, c'est pas trop serré. C'est parfait. Je suis contente, contente, contente. Ensuite, on enchaîne. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit, si cela, je les termine à temps, tout ça, je m'inscrirai peut-être au CAL de Lysandre. Lysandre Rodin, je vous la présente plus, j'en parle souvent, puis vous la connaissez sûrement. Et en fait, la nana qui dit qu'elle voit un CAL, bah je m'emballe, hein, je fais des rimes en plus. Je suis devenue un peu poète pendant les vacances. Et en fait, je me suis surprise, dès que la date elle est arrivée, coucou Lysandre, peux-tu m'inscrire sur le CAL? Bon, j'avais pas fini les cocottes, que j'étais déjà partie sur autre chose. Et là, mon fils me dit, donc j'achète le patron, je l'imprime, et puis il me dit, celle-là c'est pour moi. Alors je dis, bah je sais pas, comme tu veux. Il me dit, bah toi t'as eu les cocottes, les prochaines c'est pour moi. J'ai quand même l'impression que c'est souvent pour lui en vrai, mais bon, tant pis, c'est de bonne guerre. Et j'ai dit, ah bah tant mieux, j'ai dit, bah tiens, j'avais pensé faire les crabes, parce que là-dedans, vous avez dans ce patron, homard, vous avez crabes et vous avez les petites cabanes. Et lui il dit, ah non, je veux les homards, ils sont trop drôles, donc me voilà partie pour les homards. Je lui ai dit, vas-y chouchou, tu choisis tes couleurs. Et du coup, il a choisi ce bleu. Il l'aime bien, hein, ce bleu, je trouve que dès qu'il peut faire des chaussettes et qu'il peut me le mettre, il me le sort. Donc c'est le 144. Un joli bleu un peu électrique. Bah pour le homard, il a pris rouge. 83 00 60 toujours. En fait, je vous l'ai dit il y a 40 secondes, mais bon. Voilà. Et donc le blanc, bah, je l'ai pas avec moi. Il me semble que c'était Jawol ou Arouetta, enfin bref, un blanc. Et je dis bon bah, je dis t'es sûre parce qu'en plein jeu JO, je me dis ça fait quand même un peu. Enfin, je voyais bien ces couleurs pour les chaussettes Cocorico, quoi. Et il me dit, mais non, j'avais pensé. Il te reste pas ton bleu, là, turquoise, de tes chaussettes cocottes? Et il m'en restait en effet pas mal. Donc, il me dit, parce que je voyais bien un dégradé, tout ça, tout ça. Donc, en général, la pointe est de la même couleur, mais lui, il a voulu un contrastant. En vrai, il a bien compris. Il a bien compris que à partir d'un design, tu pouvais un peu moduler. Et du coup, maintenant, il fait sa petite recette. J'ai mon cahier des charges. Enfin, si. Un jour, si vous avez jamais tricoté pour vos enfants et que vous vous dites « Ah, je voudrais lui faire plaisir, lui faire une paire », bah sachez que vous rentrez dans une spirale infernale. Ça ne s'arrêtera jamais, jamais plus. Et puis en plus, d'année en année, son pied grandit.
Et bon, il est content, il adore. Là, je filme vraiment la dernière minute, hein, on est le 30. Le cal se termine demain, donc là, autant vous dire que j'éteins la caméra, je vais les bloquer parce qu'il faut encore prendre en photo tout ça, parce qu'il y a un concours. Et il est temps, il est temps que je termine. Le pire, c'est qu'elles sont terminées, je les ai finies en vacances. J'avais que le duplicate stitch pour les yeux du homard à faire, parce que pareil, elles sont hyper rapides. Je m'étais dit, je monte, je fais un peu le pied, etc. Pour la route. Donc j'avais fait ça. En fait, la pointe, elle était hyper rapide à faire sur la route. Donc du coup, j'ai commencé le jacquard et puis j'ai fait mes petits homards. Autant vous dire que c'est débutant accessible, mais enfin compatible, mais carrément. Parce que moi, faire du jacquard en voiture, j'avais jamais fait. Alors, c'est pas moi qui roule, hein, mais quand même. Et en vrai, il est simple. Il faut quasiment pas croiser les fils. Bon, en vrai, tu peux même le faire sans croiser les fils. Et voilà. Et c'est très rapide. Et là, on va pas voir à la caméra. Je vais essayer de bien vous le montrer, d'arrêter de parler. Mais pour dire qu'elle pense à tout dans les détails, il y a un jeu de changement de points. Et du coup, ça fait un relief au homard. Et mon fils, ça, il est fan. Il l'a vu tout de suite. Il me dit, ah, mais ça, c'est trop beau. Donc, attendez, je vous montre. Oui, on voit un petit peu, ça met vraiment du relief. Et moi, ça, c'est tous les petits détails qui font que mon fils aime un patron vraiment, quoi. Donc voilà, elles seront plus jolies quand elles seront bloquées. Mais bon, là, elles sont déjà, en vrai, le plus gros effet, quoi. Puis, je vais lui mettre dans sa petite boîte. Donc, bah, c'est pareil, hein, je veux lui préparer des chaussettes en cadeau de Noël, mais surprise. Et bah, il les a vues, donc bah, c'est encore une fois pas possible. Je vous montrerai, je lui ai fait, parce que oui, bah, vous l'avez vu, enfin vous devez le savoir, mais Mélanie a sorti son livre, donc j'avais testé le chapitre 1, 2 et maintenant vous avez découvert le chapitre 3. Il n'est pas encore sur mon Ravelry parce que je suis une testeuse nulle. Les chaussettes Jack O'Lantern, je les avais pas terminées. Je l'avais dit à Mélanie, t'inquiète pas, je pars en vacances, je les prends et j'ai oublié. Je suis partie sans photo, sans rien, donc pas possible de mettre sur Ravelry. Enfin bref, bon, maintenant vous l'avez vu, il est sorti, vous pouvez vous le procurer, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc lui il a eu les chaussettes Barbe Bleue et les chaussettes Jack O'Lantern seront pour lui aussi. Et encore une fois, tout des chaussettes dont il choisit les couleurs et que je ne peux pas cacher au pied du sapin. Donc là, stop. Là je lui ai dit, ah je vais faire une pause chaussettes parce qu'en vrai, je dois en avoir 3 je pense. Moi qui voulais faire un calendrier de l'Avent, clairement c'est plus possible. Et là j'ai vu, ah je retiens jamais son pseudo Insta, Matsuagi. Je dis peut-être mal. Si c'est ça, je m'excuse. Mais elle a montré des chaussettes Pokémon qu'elle va faire pour son fils, qui doit être fan aussi. Et elles sont trop trop belles. Elles sont vraiment belles. Et j'en ai vu d'autres avec des Pokéballs. Donc c'est les petites balles Pokémon. Et pareil, je me dis, je pense que je vais lui faire la surprise et lui faire. Donc voilà pour mes chaussettes. Ensuite, j'ai fait un châle à un écheveau. Le châle nuit estivale. Donc celui-ci, je vais vous le montrer de toute façon, il est terminé. Alors je pourrais vous dire, ah je suis tombée dessus par hasard sur Ravelry. Non. Ce châle, je l'ai vu chez L'Eau Demoiselle. Elle l'avait tricoté avec une laine de bulle bizarre, un coloris qu'elle avait fait pour la vente de chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Et ce châle, mais qu'il est beau! En vrai, avec cet écheveau, j'aurais jamais pensé partir sur un châle et il est magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'ai dit, bah, il me le faut. Pour un écheveau, vous verrez, la taille est bien grande. Et tout de suite, ça a fait boum dans ma tête. J'ai eu la petite ampoule. Et je me suis rappelée de... Je vous montre et vous... Allez, pour les plus anciens, vous vous rappellerez peut-être. Un peu après Noël, j'avais reçu un énorme colis, énorme, de l'une d'entre vous, rempli de laine. Donc il y avait des coloris perroquets, il y avait en fait beaucoup de mohair, du noir, du beige, et il y avait un écheveau de bulles bizarres, les kits surprise, les kits à chaussettes surprise, et un énorme coup de cœur. Et j'avais dit, ce coloris-là, je veux pas le mettre dans mes chaussettes.
Je veux un châle pour vraiment penser à cette personne, voilà, quand je le porte. Et j'avais dit, dès que l'automne arrive, bah, je castonne. Et en fait, bah voilà, l'automne n'est pas encore là. Mais bon, vous avez bien compris, hein, j'ai tricoté des trucs d'hiver tout l'été. Donc là, je vais mettre à l'automne. Et magnifique. Je vous montre. Alors, j'ai pas beaucoup de recul. Regardez cette merveille. C'est trop, trop beau. Donc à la base c'est de la laine à chaussettes hein, de chez Bulle Bizarre. Je vous montre bien les couleurs. C'est plein de nuances. Alors vous avez du marron, vous avez du kaki, vous avez du bordeaux, vous avez du orange, vous avez, enfin, du ocre camel, enfin, les couleurs d'automne. Vraiment, c'est tout l'automne dans ce châle. Je vous montre vraiment. Et le point est très, très... D'abord, je vous explique, après je vous montre. Bah oui, tout se mérite. Je ris. Ce qu'on pourrait pas dire après l'effort de m'écouter, le réconfort de regarder. Et ce châle, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, très 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 simple à tricoter. Les chaussettes, je les ai fait sur l'aller et sur le retour, parce qu'il fallait bien rentrer. Et ben j'ai bien avancé sur ce châle. Donc si vous n'êtes pas une grande adepte des chaussettes et que vous voulez un tricot zéro cerveau, franchement, je vous conseille à 1000% ce châle. Donc ça vient le designeuse L'Atelier des Tricopates. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment, en fait, il est divisé, pas divisé, en 9 sections. Et c'est toujours, allez, il y a 4 ans qui se répètent tout le temps. Du coup, c'est pas lassant, parce que les sections, c'est toujours un point différent. Mais en même temps, c'est tellement simple que vous le retenez vite et vous n'avez pas besoin d'être vraiment concentré. Donc ça, pour les vacances, si vous êtes chanceux et que vous n'êtes pas encore parti et que vous êtes parti au mois de septembre, bah, je vous le conseille. En plus, il est rapide à faire et porter, il est vraiment joli. Alors, je vous montre. Oui, maintenant, je vous montre, hein, ça fait 5 minutes que je vous promets de vous le montrer. Vous avez vu cette beauté. Alors, pour le porter, bon, un petit truc épaule comme ça, tout simple. Après, il est tellement long, vous pouvez le mettre un peu plus, voilà, en lancé comme ça. C'est joli, hein, franchement. Hier, quand je l'ai essayé, je l'avais essayé avec un haut camel, c'était super beau. Comme ça, ou alors vraiment le plus simple. Tac. Regardez, il y a vraiment... Voilà, je me rhabille. Toutes mes excuses. Vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Vous pouvez encore faire un petit nœud, bloqué. Et j'adore. J'aime beaucoup. Alors, d'après les tests colorimétrie, c'est mes couleurs. Bon, je sais pas si d'un coup on a l'impression que j'ai un teint rayonnant, mais toujours est-il que moi je l'adore. Et ouais, pour l'automne, ça va être top. Et du coup, je me demande si je vais pas me coudre une petite veste ou un petit quelque chose marron. Parce que j'en ai pas. Et je me dis, bah pourquoi pas. En plus, j'ai du tissu marron, donc à voir. Mais vraiment, c'est magnifique. Voilà, l'automne a déjà commencé chez les petits bouts. Ah, c'est beau, hein. Et en fait, quand vous avez une aussi belle laine, bah voilà, même un point tout simple. Parce que vous voyez, il y a une petite dentelle. Je vais vous montrer un peu de plus près les sections. Alors ça se tricote vite, hein, ça se tricote en 4. Par contre, bah, j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai perdu. Mais j'ai rapidement vu que ça n'allait pas aller. Alors attendez, je cherche. Du coup, moi, il est un tout petit peu plus court. En vrai, de la section 9, j'ai dû faire... il y a 10 rangs à faire et je crois que j'en ai fait 6. Et pour fermer... Attendez, je vous montre bien. Vous voyez la tresse marron sans stellina, j'ai terminé, il me restait moins de 20 mailles, pas de bol quoi. Donc j'ai fermé avec un petit bout de laine de Nord de Drops et je me dis bon bah là franchement la personne qui me dit ah, t'as tricoté 20 mailles avec autre chose, franchement elle a des yeux laser, ça se voit pas.
Voilà, je vous le montre une dernière fois pour le plaisir. Là, il n'est pas bloqué. Donc je me dis, il va encore s'étendre parce qu'il y a pas mal de points mousse. Oui, en fait, là, vous ne me voyez pas, mais hors champ, j'ai les bras grands ouverts. Je sais pas pourquoi je fais ça. M'envoler un petit coup. Et qu'est-ce que je disais? Oui, c'est du point mousse. Donc ça va encore s'allonger. Donc pour un écheveau, vous voyez, si vous n'avez pas, c'est beau tous ces châles avec plein d'échevaux, mais si financièrement c'est pas possible, ou alors si clairement ça vous intéresse pas de tricoter des capes, enfin des trucs énormes, bah je trouve que c'est une belle alternative à moindre coût, et même pour les cadeaux de Noël. En vrai, c'est top parce que, parce que la personne, elle a vraiment un châle incroyable qu'elle peut porter facilement, qu'elle n'est pas obligée de toujours le garder sur ses épaules. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui ont horreur d'avoir des trucs sur les épaules. Et par contre, au cou, bah, quand il fait un peu frais ou carrément froid, bah, c'est parfait. Donc en vrai, ok, c'est en fingering, il n'y a pas de mohair, il n'y a pas de tout ça. Mais t'as déjà enroulé ça, t'as un pull, t'es déjà pas mal pour ta journée quand même. Donc voilà. Donc c'est dommage, j'en ai plus pour faire un bonnet ou quoi que ce soit. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, encore une petite merveille de chez Pauline, de chez Bulle Bizarre. Vous savez que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà. D'ailleurs, elle aussi, elle a fait. Bah là, quand vous verrez la photo, rien à voir. La vidéo, elle aura ouvert ses ventes d'automne le samedi. Mais là encore. Bon, voilà, ça va, je vais dormir. Mais quand même, que de tentations. Il y a des tentations partout. Ensuite, un petit projet. Bah, je vous montre ce que j'ai terminé au crochet. Puis après, je vais y arriver, on repart sur le tricot. Alors, vous n'allez pas en croire vos yeux. Devant vous, devant vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, je vous présente. Bon, j'en fais beaucoup pour pas grand-chose, à vrai dire. Mais un projet d'été. Et oui. Tadam! Grâce à ma petite Brenda, j'aurais quand même fait un haut sans manches, pas en gros truc. Voilà, on a fait un petit cal sur ce t-shirt. C'est le top aquarelle. Pareil, hein, je vais vous le mettre en barre d'infos. Le top aquarelle du crochet de plume. On aime beaucoup cette designeuse. C'est Brenda qui me l'a fait connaître. Et elle fait de très jolies choses. J'allais dire. Je crois que j'ai pas le choix, faut que je reparte en vacances, m'aérer de nouveau les neurones, hein, ça ne va plus. Et là, c'est vraiment axé débutant, c'est très facile. Il y a des vidéos, tout est bien expliqué, bien détaillé. Enfin, c'est top. Donc, je l'ai fait dans un coton de chez Hobby que j'ai oublié de vous préparer. Je vais regarder si j'ai pas une étiquette qui traîne. Sait-on jamais, sur un malentendu. Alors, j'ai un pot, je mets des étiquettes que je retrouve parfois. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. La Rainbow 8-4, couleur 51. Bon, au pire, allez voir. Si vous voyez que c'est un vert, bah, vous savez que c'était pas la bonne étiquette. Mais toujours est-il que c'est un coton de chez Hobby et j'aime beaucoup. Il va super bien. Alors vu que moi chaque fois que je fais un projet en crochet, je dois commander 3 fois, là j'en avais commandé plein, je crois que j'avais commandé 10 pelotes, et en fait il n'utilise pas grand chose, hein. Alors j'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus long. Mais ça passe. Donc c'est un modèle que l'on commence, alors c'est un peu particulier. Au début on fait comme un carré. Et ensuite, vous avez des augmentations et vous faites des raglans. Et là, je me suis dit bêtement, mais on peut faire des raglans au crochet, parce que je connaissais pas. Et c'est tout simple. Franchement, ça va vite, c'est simple. C'est un très joli résultat. Et puis pareil, en fait, vous faites les raglans. Et une fois que les raglans sont faits, bah, vous descendez comme au tricot. Et ensuite, bah, vous reprenez pour faire des manches, les cottes. J'ai appris à faire des cottes au crochet. C'est long. Mais qu'est-ce que c'est long? Franchement, c'est beaucoup plus long à faire au crochet, je trouve, qu'au tricot. Alors après, j'ai pas la dextérité. Mais quand même. Alors Brenda, devant tous, je le dis. Pardon, je m'excuse.
parce qu'elle s'était fait un pull, hein, je vous avais déjà dit, et qui était avec le blocage, il y avait enfin les manches étaient bien trop longues, et j'ai dit ah bah non ça va pas, faut tout enlever, tu refais, il est tellement beau, ça serait dommage. Et dans ses yeux, j'ai vu de la haine, j'ai vu de la colère, et bah, j'ai compris. Voilà, je m'excuse ma Brenda, je le referai plus, même si c'est trop grand pour un dépli, parce que vraiment c'est long, mais c'est beau. Et le résultat est fou. Franchement, avec un crochet, avoir un résultat comme ça, c'est vraiment... Et puis, ça resserre bien, mais c'est élastique. Donc top. Je suis contente de l'avoir fait. Là, on va commencer On va s'organiser autre chose. Du coup, j'en parlerai plus tard. La couleur, j'aime bien. J'avais pas de haut de cette couleur. Tu vois que vous l'avez vu, hein, je peux pas l'enfiler, hein, je sais pas pourquoi, mais... Donc voilà, j'aime beaucoup. Puis comme ça, j'ai quand même un petit truc d'été. Brenda l'a fait en jaune et il est beau aussi. Il est vraiment très très beau. Elle devrait plus tarder à le poster. Ah non, c'est vraiment joli, hein. Donc après, bon bah voilà, moi j'ai pas fait beaucoup de crochets, plus des amigurumi, mais en vêtements très peu. Donc bah, des fois, il y a quelques petits... Voilà, si on veut chipoter, il y a quelques petites choses qui sont un peu moins... un peu... Enfin, tu vois que c'est pas net, tu vois que c'est pas parfait, mais franchement ça va. Bon allez, je vais quand même vous le montrer. Depuis tout à l'heure, je le mets devant moi en essayant de le coller, ça ni queue ni tête, j'en ai pour 30 secondes à l'enfiler. Ah oui, c'est mieux. Hop, je remets mes yeux. Donc voilà. Alors je l'ai bloqué, mais en vrai je l'ai bloqué un peu n'importe comment. Parce que dans ma tête, je me suis dit, ah bah super, je vais le mettre juste avant de partir à bloquer. Demain il sera sec, et puis je le mets dans la valise, et puis je prends en photo. Bon, rien ne s'est passé comme prévu, je suis partie, il était trempé. Je me suis dit, bah toi tu resteras là, on se verra à mon retour. Et puis en plus, vous savez que les photos et moi, ça fait 15. Donc voilà. Donc au moins vous l'aurez vu porter, je me lève et je vous montre. J'aime beaucoup. Alors les manches, je ne sais pas si j'ai bien fait. J'aurais peut-être dû les bloquer un peu. Mais en même temps, j'aime bien cet effet un peu comme ça. Je sais pas dire. En tout cas, on est vraiment à l'aise aussi dans un petit haut comme ça en coton. C'est vraiment agréable. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et puis ouais, cette couleur, c'est sympa. Un petit rose comme ça. Rose, mais avec des sous-tons un peu pêche. Ça fait un peu couleur blush, je trouve. Voilà, voilà. Maintenant, il faut l'enlever. C'est reparti. Voilà. On est reparti. Maintenant, on parle de quoi? On parle de mon encours. Un pull que j'adore, qui est vraiment beau, que je fais en cale. Vous allez dire, elle ne s'est pas tricotée toute seule. Bah non, j'aime bien. J'aime bien le cale. Et que j'ai fait en cale avec ma petite Karine. Encore merci Karine de me l'avoir proposé. Et c'est un pull qui se tricote en fingering. C'est le pull Saint-Germain, je vous en ai déjà parlé. Une petite marinière qui, je pense, sera magnifique quand elle sera faite. Mais c'est long. Mais c'est très très long. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, je ne sais plus où j'en étais. J'aurais dû laisser des petits marqueurs. Je crois que j'avais fait une bande ou deux. Donc il faut faire pas mal de raglans, pas mal d'augmentation, puis tu fais les manches en même temps. Là j'ai séparé. Et là tu te dis c'est du tout droit. C'est du tout simple, tu descends. Mais non, il y a encore un jeu de diminution et d'augmentation. Sincèrement, je sais pas si je vais le faire. Je sais pas, je sais pas dire. Je sais pas dire parce que des fois, tu as envie quand même que ça devienne du zéro cerveau et pas toujours compter. Déjà, il faut compter les rayures parce qu'il y a une alternance et c'est toujours la même. Mais donc, je sais pas. Mais en même temps, il est tellement joli et tellement bien taillé. Regardez-moi. Ce haut de manche. C'est vraiment joli, c'est vraiment... les explications, ça fait vraiment couture, quoi. Il y a des pinces, il y a les épaules, il y a un jeu d'augmentation aux épaules, C'est un peu atypique la construction en plus, donc on voit que c'est un modèle qui a été hyper réfléchi, mais en fait, c'est vraiment que j'ai pas l'habitude
je fais la plus petite taille. Et là, avant la séparation des manches, j'avais plus de 300 mailles. Donc j'ai l'impression de tricoter un énorme châle pour un petit pull. Mais bon, voilà, c'est tout en fingering, j'ai pas l'habitude. Pour ce faire, j'utilise donc ces deux laines. Alors, pour la grise, c'est de chez Madeleine et Philibert. C'est de la Memosoc, 55% mérino, 20% kid mohair et 25% nylon. Et c'est le coloris Coblence. Donc j'aurais peut-être dû prendre que mérino, mais j'aime bien quand même prendre quand il y a du nylon parce que je me dis, bah voilà, si j'en ai trop, bah c'est pas, je peux le mettre dans des chaussettes. Il faudrait peut-être que j'arrête cette habitude, je sais pas. Faites comment vous prenez plus de la laine à chaussettes, plus... Parce qu'il y en a plein et en fait je vais toujours servir cette catégorie. Et puis bah c'est vrai que des fois c'est un peu fin quoi, c'est peut-être ça aussi que c'est long. Et ce magnifique jaune bien peps, c'est de chez Célène. Pareil, c'est de la fingering et c'est le coloris Lemon. Et ça, s'il m'en reste, j'en ai 2 écheveaux, normalement il en faut qu'un, mais bon. Je ferai les chaussettes, les petites chaussettes citron, trop belles, qui sont sorties il n'y a pas longtemps, qui sont disponibles sur Patreon, je crois. C'est Patreon? Patreon? C'est d'Aurélie la souris. Et elles sont trop belles. Elle les a fait en rose avec les citrons jaunes. Et franchement, top. Je suis même pas sûre que je changerai la couleur parce que c'est vraiment très beau. Donc voilà pour ce petit pull à la construction un petit peu atypique. En fait, vous commencez par l'arrière, par le dos. Vous montez quelques mailles. Ensuite, il y a un jeu de rang raccourci. Je crois que c'est là. Mais après, tu dois repartir de l'autre côté. Tu montes des mailles, tu repars. Enfin, tu as l'impression de faire un petit circuit comme ça de gauche à droite. Et puis, tu sais pas trop où... En vrai, il y a qu'à lire. Mais tu te laisses conduire, quoi. Il faut lâcher prise, pas chercher. Et puis, t'en viens à faire ça. Je vais essayer de vous le mettre en sachant que mon câble est petit. Donc, je vais essayer. Si je perds des mailles, vous me verrez pleurer en direct. D'ailleurs, il faut que je demande à Karine. Il y a un petit moment que je lui ai pas demandé. Ah non, je vais pas vous montrer. Attends sur les yeux. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas. Voilà, j'ai fait tout un cirque pour vous montrer un modèle fini. Voilà, j'ai pas perdu de maille, mais si j'en perds, je pleure. Donc, je pose ce projet. J'irai chercher mon bouchon après. Faudra me croire sur parole. Je changerai de câble. Et promis, je vous le montre assez rapidement. Donc, voilà pour ce petit projet. Qui va être très beau. J'imagine la vidéo encore une fois. J'ai pas le temps de refaire cette prise. Je travaille ce soir. Il doit être 17h30, un truc du genre. J'ai pas le temps. Mais je vais vous le montrer. Bim bam boum. Non, en fait, je te montre. Ça va être encore une fois du grand n'importe quoi. Pourtant, je m'étais dit, allez, maintenant tu fais mieux, tu fais comme les autres, t'es un peu plus sérieuse, fais un effort, quoi, ma grande. Et non, il y a... Quand Brenda elle va voir cette vidéo, elle va me dire, mais en même temps, c'est toi. Voilà. Bon, on n'en parle plus, on n'a pas vu, on oublie ces moments. Et hop là, vas-y que je t'embrouille. On va parler entrée en stage. Alors, ce mois-ci, plusieurs fois, je vous dirais, c'est mon mari qui me les a offerts parce que en vrai, là, vous direz, bah, elle achète jamais rien, mais j'ai cumulé pas mal de ces cadeaux. Il me gâte beaucoup. J'aurais dit beaucoup trop, mais non, il me gâte beaucoup, c'est bien. Et là, vous allez entendre ça plusieurs fois, mais on s'expliquera plus tard. Donc, j'ai découvert la teinturière Une Louve dans les bois. Clairement, je suis tombée amoureuse de cet univers, des couleurs, c'est magnifique. Et je sais pas si vous faites ça, mais moi j'aime bien, je fais des petits paniers. Et puis après, au moment de payer, je dis ah non, c'est pas raisonnable. Donc j'arrête. Puis j'y retourne parce que je me dis oui, mais en même temps, j'aime beaucoup. Puis après, tu raisonnes. Puis t'as un cercle vicieux comme ça qui s'installe. Et donc mon mari a bien compris mon manège. Et il me dit bah pourquoi tu commandes pas? Et je dis ah bah je vais attendre le Knit It. Puis il me dit bah ok.
Et j'ai mais après, peut-être que quand je vais arriver, il y aura plus rien. Enfin, genre, il y a des millions de personnes qui vont passer avant moi. Il restera plus rien, quoi. Il y aura plus que des tout petits bouts de laine qui vont comme ça rouler dans le salon. Et après, j'ai dit, bon, bah, je vais réfléchir, je me laisse un peu le temps. Il n'y avait rien d'urgent, je ne sais pas encore ce que je vais tricoter avec. Donc, clairement, voilà, c'est de l'achat passion, mais pas de l'achat raison. Et, et du coup, j'ai laissé le panier, je suis partie. Enfin, bref, j'ai fait autre chose. Et il est passé par là et il me l'a commandé. Donc, bah, j'étais trop contente, hein, on va pas se mentir. Ça fait un très très beau cadeau. Donc j'ai pris, alors cette fois-ci en plus j'ai pas pris de la laine à chaussettes. J'ai pris de la 100% mérino pour justement ne pas mettre ces petites merveilles dans des chaussettes, pour m'obliger à sortir un petit peu de ma zone de confiance. Donc c'est de la fingering et c'est 366 mètres pour 100 grammes. Oh, c'est vraiment beau. Ça c'est le coloris Caliente. C'est un magnifique rose pêche, mais vraiment tout en nuances. Avec, vous avez des speckles marron, bordeaux, enfin, oh, qu'est-ce que c'est joli. C'est hyper lumineux en plus. Franchement, j'adore. En vrai, j'ai voulu faire comme une espèce de fade. Je m'étais dit peut-être que je tenterais un grand châle. Peut-être que je tenterais un grand châle de Stephen West dans ses coloris. Lui, il le présente toujours avec des coloris vachement pop, vachement fluo, etc. Et je sais que c'est quelque chose, même si je trouve ça très très beau, que je vais pas porter forcément, je vais pas savoir comment l'associer ou je vais pas l'assumer selon qu'est-ce que j'ai en dessous. Enfin bref. Et c'est moins... Même si j'arrive à me dire que c'est très beau, c'est pas mon style. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas avec des couleurs qui me ressemblent un peu plus. Mais en fait, quand je vois le nombre de châles, je sais pas lequel partir, vers lequel, parce qu'il y en a plusieurs à 5 écheveaux. J'avais vu le mermaid quelque chose, bah mermaid shawl peut-être. Enfin, et après, je me dis, ouais, il y a peut-être un peu trop de fioritures, de mélange de laine, et donc je sais pas. Et c'est Christelle Desmailles et moi qui elle a fait lequel? C'est le même que Mélane. Ah, comment il s'appelle? Je sais plus. Et Christelle l'a fait avec pareil un fade, mais dans les tons un peu beige, gris, etc. Donc des couleurs plus neutres. Et j'adore sa version, elle est sublime. Et je me dis, bah moi, avec des couleurs un peu plus chaudes comme ça, pourquoi pas? Mais étant donné que je me rappelle même plus le nom du châle, elle en a parlé là, elle a fait les summer vlogs. Je n'ai pas regardé de vlog, enfin de podcast pendant les vacances. Par contre, pour avoir ma petite dose quand même, j'ai suivi les podcasts, les vlogs, les summer vlogs de Christelle et puis le calendrier olympique de Fille de nuages d'Éléonore. Et voilà. Donc c'est Christelle. Pourquoi j'en suis arrivée là? Je n'en sais rien. C'est Christelle qui avait montré la fin de ce châle, mais bon, en même temps, elle m'a fait un peu peur parce qu'elle passe de cette bordure qui est juste interminable. Alors quand je vois la vitesse à laquelle elle tricote, je me dis que moi, si je commence ça, j'en ai pour à peu près 6 ans. Ah, je sais pas. En tout cas, si vous connaissez des châles à 5 écheveaux, bah, je suis preneuse. Ensuite, j'ai pris, ouais, sans transition aucune, j'ai pris cette couleur. Vous avez vraiment la belle couleur, la bonne couleur. Donc ça, c'est Tea Time. Donc comment le décrire? J'aurais dit un bois de rose, mais en même temps avec légèrement plus pêche, je sais pas dire. Un peu plus comme si on avait mélangé du bois de rose, qu'on l'avait atténué et on avait mis un petit peu de marron. Ah, là, je crois que je vous ai donné la recette parfaite. Tu prends un truc, tu mets... Il est temps qu'il se termine ce podcast, ça y est. Et ouais, super beau. Donc même un châle à 2 écheveaux, c'est beau. Avec, j'ai pris le coloris Fall.
un camel magnifique. Franchement, il est trop trop beau. Il est tout nuancé, il y a des sous-tons un petit peu ocre. Il est vraiment très très beau. C'est un... Jusqu'à présent, je disais toujours que les plus beaux marrons, les plus beaux camels, c'était chez Laine Mouret. Et franchement, pareil. C'est très 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 beau. C'est très élégant. Regardez ça. En vrai, je peux peut-être même me faire un châle à 2 écheveaux et un à 3 écheveaux avec ça. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est dans les summer... Vous allez dire, on a une bonne avec ces summer vlogs. Mais Christelle fait un pull à rayures. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est joli. Et je trouve qu'en fait, en y regardant de plus près, ça part un peu sur ces coloris-là. Ensuite, j'ai pris ce... Alors lui, je vais avoir bien du mal aussi à vous le décrire. C'est Cassonade. Oh, bah voilà. Ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment un coloris... Ouais, de la cassonade, mais un tout petit peu plus jaune. Je vous montre. C'est beau, hein. Là, vous le voyez peut-être camel, mais regardez. Vous voyez qu'il est plus jaune, plus... Il est beau aussi, celui-là. Il est très très beau, un peu couleur or. Ouais, c'est beau. Et pour finir, j'ai l'odeur du bois. Magnifique. Marron hyper foncé, hyper profond, avec des sous-tons noirs. C'est trop trop beau. C'est vraiment... Je regardais si ma caméra filme encore, parce que j'ai l'impression que la luminosité a changé. Mais en même temps, les journées raccourcissent. Regardez. Ah, c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour ce petit cadeau. Je suis trop contente. Dites-moi s'il vous plaît votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux un grand châle à 5 écheveaux? Et en même temps, je me dis, est-ce que vraiment je vais l'utiliser? Parce que sur moi, j'ai essayé celui de Mélane. Je trouve ça très beau, mais je me sens un peu Batman. Ou est-ce que j'en fais un à 3 et un à 2? Vous dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Et là, maintenant, je vois l'heure qu'il est et je me dis, il faut que tu te dépêches parce qu'il faut que tu nourrisses ta famille avant de partir. Mais avant l'annonce, puisque vous m'avez énormément manqué et puisque mon mari m'a fait une autre surprise, mais ça, il y a celle-là qui date de plus longtemps, mais que j'ai su là, il n'y a pas longtemps. Je vous montre. J'ai reçu ça. Attendez, parce que j'évite de montrer quand même le nom, etc. Il est rentré avec ça à notre retour de vacances. Et là, j'ai découvert qu'il m'avait commandé ce fou. Il est fou. Je dis souvent qu'il est de la famille du Père Noël, mais je crois. Si je ne suis pas mariée au Père Noël, je suis mariée à son frère ou à son cousin. Il m'avait commandé le calendrier de l'automne Laine Mouret. Donc l'année passée, il me l'avait offert pour notre anniversaire de mariage. Donc voilà, c'est au mois de septembre. Et cette année, je tournais autour. Et je tournais, je me disais, ah non, c'est pas raisonnable, t'auras déjà un calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que tu vas faire de tous tes calendriers? T'as toujours pas fini ta laine de l'année passée. Mais en même temps, c'est Laine Mouret. Et clairement, Laine Mouret, déjà, c'est l'une des premières teinturières que j'ai découvert. Et j'aime beaucoup son univers, mais tout l'univers, les couleurs. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de chez Laine Mouret, vous savez que c'est mon style. Que ce soit le bleu street art ou pied dans le sable ou une cerise amangine, enfin vraiment tout, j'aime toutes les couleurs, les photos, j'adore son compte Instagram, ses photos, c'est un univers, c'est doux, ça fait un peu rétro mais pas trop, c'est élégant, c'est romantique, j'adore et j'ai déjà hâte d'aller au Knitted pour, voilà, je me suis préparée, je veux au moins 2 quantités pulls pour chez elle.
Et mais voilà, après tu te dis, bah, il faut être raisonnable, tout ça, tout ça. Et en fait, il me l'a commandé. Et en plus, c'est vrai que j'aurais dû m'en douter parce que quand je dis, ah, je sais pas, d'habitude, je dis, bah, allez, fais-toi plaisir, t'aimes tant, nanana. Et là, il était là, ouais, non, après, ça fait trop de laine, c'est surconsommé, nanana. Enfin, pas le discours de mon mari habituellement. Mais bon, j'avais dit, ouais, bon, c'est vrai. Et en fait, il me l'avait commandé et là, je l'ai eu et je suis trop, trop contente. Tout ça pour vous dire, je vous raconte toute ma vie pour vous dire que je vous propose. Donc là, vous voyez cette vidéo, nous serons le dimanche 31, 1er. Bref, à partir du 2, oui c'est ça, dimanche on est le 1er, sauf que le calendrier commence le 1er. C'est jusqu'à l'automne, donc je sais plus, le 20, il y a 22 ou 23 cases. Donc je vous propose d'ouvrir le calendrier ensemble et de faire des vlogs quotidiens. Je sais pas, je crois que ça sera, parce que j'ai préparé la miniature, mais j'ai oublié, ça sera la rentrée des vlogs, le titre. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. J'aime pas, je déteste le mois de septembre. C'est vraiment un mois que je déteste. J'adorais quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école, parce que c'était les nouvelles fournitures, les nouvelles chaussures, tout ça, tout ça. Et depuis que mon fils est scolarisé, je déteste. Parce que c'est reparti, il faut c'est le conduire, c'est puis passer mes journées avec, c'est repartir dans un rythme, tu fais des allers-retours tout le temps. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas la notion du temps, donc je suis obligée de mettre plein de réveils pour le midi, etc. Et ouais, et moi j'ai tellement aimé tout ce temps passé ensemble que bah ouais, septembre c'est toujours dur. Après je me réhabitue, hein, c'est reparti pour un tour. Mais du coup je me dis que bah, cette année ça serait un petit peu plus facile pour moi, égoïstement, si on le passe ensemble. Donc je vous propose de passer, allez, une vingtaine de jours ensemble. Ça sera à partir du 2. Et puis comme ça, de vous faire découvrir un petit peu plus mon univers. Il n'y aura pas que du tricot. J'imagine que vous comprendrez bien parce que bah, je tricote pas vite. Quand bien même je tricote toute la journée, allez, ça sera toujours le même projet, je vais vous montrer 5 ans en plus. Le soir, bah déjà 4 ou 5 soirs par semaine, je suis pas là donc je tricote pas. Donc il y aura de la couture aussi, parce qu'il y avait un moment que j'avais envie de m'y mettre, enfin de m'y remettre. Et là je regardais un peu ma garde-robe d'automne. L'année passée j'avais pas cousu quasiment. Et là, j'ai envie d'un peu de nouveauté, j'ai envie de nouvelles choses, j'ai déjà des tissus. En plus, clairement, faut que je les utilise, ça prend de la place. Ils vont s'abîmer pour rien, c'est dommage. Donc voilà, je pense qu'au cours de ces vlogs, je vous demanderai, hein, je vous avais dit que j'aimerais bien relancer les lives. J'en avais fait un en début d'année et j'avais adoré. Et là, j'aimerais en faire un, mais... Alors dites-moi, oui, je vous pose plein de questions, et je compte sur vous. Point 1, je suis à la 3 échevaux, nan. Bah oui, c'est la rentrée pour vous aussi, un petit peu de devoir. Dites-moi si vous préférez... Parce qu'en vrai, j'aurais fait un peu un live à la cool. Chacun tricote dans son... Enfin voilà, tricote son truc, on se pose des questions, on échange, qu'est-ce que tu fais en ce moment, et toi, et nanan. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez poser des questions. Comment on appelle ça? Je sais pas, ça doit avoir un nom, hein. Mais voilà, où je réponds à vos questions. Par contre, m'envoyez pas les questions maintenant, ça sert à rien. Je les répondrai... Si vous préférez qu'on fasse ça, bah vous les posez et je pose en direct. Rien besoin de préparer. Au pire, si c'est une question où je suis mal à l'aise, bah, je vous le dirai. Après, je vois pas trop les questions que vous pourriez me poser, enfin, qui vraiment seraient déplacées. Enfin, si, il y en a bien, mais je suis certaine que vous les poserez pas, donc ça va. Donc voilà, si vous préférez plutôt un jeu de questions, si vous préférez qu'on discute. De toute façon, je pense vraiment relancer ça plus souvent parce que je voyais avec le cal des cocottes, j'ai appris à les connaître un peu plus en direct, de façon spontanée, où tu te lâches, c'est un grand mot, mais voilà, où tu es vraiment dans l'échange comme ça, action-réaction, et c'est tellement plus agréable
que je vous dis un truc, vous répondez, puis je vous réponds 2-3 jours après. Enfin voilà, un échange comme ça un peu plus direct, un peu... À la base, moi c'est pour ça que j'avais lancé YouTube, c'était pour me faire des tricopines, pour apprendre à tricoter. Et grâce à vous, j'ai beaucoup progressé et puis j'ai envie de vous connaître encore un peu plus parce que je suis curieuse. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Parce que moi je suis contente de vous retrouver. Je vous promets pas que je vais faire des vidéos tous les jours. Je vais essayer. Ça sera pas des vidéos de 2 heures parce que malheureusement j'ai autre chose dans la vie que de faire des loisirs créatifs. Mais voilà, il y a des jours où il y aura un petit peu plus parce que je serai toute seule à la maison. Il y a des jours où je vais me réveiller à midi et à 16h, la vie reprend déjà. Donc voilà. On verra comment ça se goupille, mais j'espère que vous serez contents, j'espère que vous passerez un bon moment. Moi en tout cas j'en suis ravie et dès que j'ai vu ce calendrier j'ai dit ah bah voilà, c'est sûr je fais ça et je l'ouvre avec les copains, les copines et ça sera j'espère un bon moment. Je ne sais même pas vous dire c'est quoi le thème parce que je suis quand même vachement raisonnable et je n'ai rien ouvert. Donc j'ai même pas ouvert pour voir comment étaient présentés les sachets. Rien. Je suis quand même hyper raisonnable. Bon, maintenant, je pense que j'ai assez parlé. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là. Je répète, mais je suis vraiment contente de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt en commentaire. N'hésitez pas, ça me fait tellement plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner si c'est pas encore fait. Tout ça. Je vous dis, du coup, à demain pour une prochaine vidéo. Bye!